Voilà, mes chers amis, nous sommes à nouveau de retour pour une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème, sur le thème de l'orgueil. L'orgueil qui est un grave péché qui commet beaucoup de dégâts autour de soi et dans nos vies et dans la vie de nos prochains. Et vraiment, je pense qu'il est important qu'on fasse une analyse vraiment très détaillée sur ce péché-là, qui entraîne de nombreux autres péchés d'ailleurs, et qui est la cause de beaucoup de maux sur la terre d'ailleurs. Et c'est important qu'on analyse cela en profondeur. On va le faire une fois sur plusieurs vidéos et ensuite, voilà, vous vous analyserez tout cela et méditerez là-dessus, et j'espère de tout cœur que le Seigneur, vous aidera à comprendre, que ce péché-là, il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible, et de prier et demander au Seigneur qui vraiment qu'il nous délivre de l'orgueil et qui change nos cœurs et nos vies. Pour qu'on soit à sa ressemblance, mes amis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'autres personnages, dans de l'histoire, qui ont aussi, été, heu, on va dire, imprégnés de cet orgueil et qui, dans leurs actions, ont vraiment, heu, montré qu'ils étaient animés par cet esprit-là. Alors on peut parler de Lénine, je ne sais pas si vous connaissez Lénine, hein, alors, Vladimir, Ilitch Lénine, qui a eu un parcours très différent de Napoléon, de Hitler, hein, dont je vous avais parlé dans la précédente, vidéo. Et donc mais c'est quand même une histoire qui comporte aussi une dimension d'orgueil idéologique et politique. Voilà, ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent changer le monde et qui essaient d'agir par leurs propres moyens, par leur propre force, sans consulter Dieu, évidemment, par leurs idéologies, leur philosophie et leur, influence, par d'autres, politiciens, mais jamais en consultant l'Éternel. Et donc il avait une telle dimension d'orgueil, aussi, idéologique et politique, qu'il a fini ça l'a fini par le couper de la réalité et ensuite le préparer à le parcours de dérives qui ont suivi, hein. Donc l'origine, de Lénine, il est né, en 1870 dans une famille, très cultivée et très instruite. Donc il venait pas du prolétariat en fait à la base, hein, du milieu ouvrier. Au contraire, il était plutôt du milieu, bourgeois. Donc Lénine était profondément marqué par, ce qui l'a beaucoup marqué, en fait, c'est ça, c'est l'exécution de son frère aîné qui était impliqué dans un complot contre le tsar. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque encore des tsars qui régnaient, hein. C'était donc, heu, on va dire une forme d'impérialisme, ouais, une forme de royauté, et donc ils ont voulu renverser le tsar, et il faisait donc un militant marxiste, très, un chef révolutionnaire qui devint par la suite, et qui était donc il est devenu, le chef des bolcheviks, parce que là, il faut rentrer dans l'histoire de l'époque de la révolution en Russie, hein, la révolution des bolcheviks, et qui prenant la dictature du prolétariat et un renversement violent de l'ordre existant. Voilà ce qu'ils ont essayé de faire, et ils ont pris le pouvoir, hein. Il y a eu un coup d'État, bien sûr, prise du pouvoir en octobre 1917, où il dirige la révolution qui renverse, le gouvernement provisoire. Donc dès lors, il impose, une vision politique très rigide, où lui et son parti, sont les seuls interprètes légitimes du socialisme. Voilà. Donc soi-disant que c'est le peuple qui décide, et non pas juste un seul homme, un tsar qui est à la tête du gouvernement. Donc Lénine avait une confiance absolue dans sa mission. Il est considéré comme, il était considéré d'ailleurs comme un avant-gardiste, hein, très éclairé, et qui justifiait en plus la censure, parce qu'il y avait énormément de censure, de répression et d'élimination des opposants.
comme, voilà, comme toujours dans toute forme de révolution, hein, politique ou économique ou autre, hein, sociale, il y a toujours, des victimes, hein, puisque ça ne va pas sans passer par la violence et la répression et voilà, l'élimination des opposants comme nécessaire au bien du futur de l'humanité, soi-disant, hein. Alors, et le signe de l'orgueil destructeur de Lénine, était assez, visible, hein, puisque bon, alors c'était lors de la guerre civile en 1918 à 1921 où il y avait un refus, de compromis avec d'autres, forces, socialistes démocratiques. C'est ce que lui, il imposait. Il avait mis en place, la Tchéka qui, on appelle ça la police, politique. Donc on voit déjà un peu le début d'une dictature, hein, et de la terreur rouge, qu'ils appelaient la terreur rouge. Alors, il y a eu une forte famine et un effondrement économique, aggravé par la politique, du communisme de guerre, parce que c'était le communisme qu'il avait instauré et donc ils ont carrément, il y a eu la suppression des révoltes ouvrières et paysannes, hein, parce que les ouvriers et les paysans se sont révoltés, parce qu'ils mouraient de faim et ils avaient besoin et il y avait un écrasement sanglant, de la rébellion de ça s'appelait le Kronstadt en 1921, était menée par les anciens alliés révolutionnaires. Alors, c'est là qu'on voit que c'est vraiment instauré par un homme, enfin par l'ennemi derrière, hein, bien sûr. Le parti, communiste devient le seul organe de décision éliminant toute opposition interne. Vous voyez? On n'a pas droit à la parole, sinon celle que le parti, en place réclame et instaure et donc impose. Si on a le langage du parti communiste, c'est OK, mais s'il y a une opposition ou une quelconque, réflexion par rapport à cela, eh bien, on est automatiquement éliminé, forcément. Vous voyez? Donc, il y avait pas à discuter, il y avait à se soumettre et en 1922, la chute de Lénine, elle a subi une 1re attaque cérébrale, donc un AVC, on va dire comme ça, accident vasculaire cérébral, puis, d'autres en 1923, le laissant presque aphasique et donc ça veut dire qu'il ne pouvait plus parler. Il avait perdu l'usage de la langue, du langage et donc, il ne pouvait plus s'exprimer. Alors il était écarté du pouvoir réel et puis il y avait un autre personnage très connu dans l'histoire qui prenait de plus en plus de place, c'était Staline. Vous connaissez, hein? Donc tandis que Staline et qui était nommé, secrétaire général à l'époque, commence à concentrer les leviers de contrôle et avant sa mort, avant donc en 1924, Lénine exprime dans son testament des inquiétudes d'ailleurs sur Staline. Il s'inquiétait énormément et il recommande de limiter son pouvoir parce que peut-être qu'il voyait aussi son orgueil démesuré. Mais ce texte-là, il a été dissimulé par le parti, en place, un des dirigeants et la mort de Lénine a ouvert une lutte pour la succession, que lui-même, il ne pouvait même plus influencer. Il n'avait plus aucun pouvoir là-dessus. Donc ça a été vraiment la chute de Lénine. Et on voit dans l'orgueil de Lénine, qui était pas c'était plutôt très doctrinal, hein, pas tant personnel, mais la conviction de son idéologie et là, c'était pour l'idéologie, hein, et son parti était infaillible. Il mettait en avant son idéologie. C'était pas lui en tant que lui. Moi, non. Il a mis, en avant, l'idéologie que c'était la seule et unique possible, sans discussion possible. Et cette certitude a permis à l'instauration d'un système très autoritaire, c'est toujours comme ça que ça arrive, hein, qui a ensuite échappé à tout contrôle, y compris au sien. D'ailleurs, même lui, il a été dépassé il n'arrive même plus à contrôler puisqu'il a été amoindri suite à cet AVC. Alors sa chute fut moins spectaculaire que celle de Napoléon, Bonaparte ou Hitler, mais elle consista quand même à une perte progressive du pouvoir et d'influence avant sa mort. Vous voyez, on n'est pas indispensable.
le monde tourne avec vous ou sans vous, hein. On a toujours l'impression que oui, on est des êtres uniques, oh oui, bien sûr, mais on n'est pas indispensable dans le sens que la vie continue avec ou sans vous, vous êtes pas le nombril du monde comme on dit, hein et puis alors, du coup, Staline a été mis en place et qui s'appelle Joseph Staline et c'est celle d'un homme, heu, parti d'un milieu très modeste, alors tout à fait à l'inverse de Lénine, qui est devenu un dirigeant absolu de l'Union soviétique, mais dont malheureusement, dans l'orgueil et la paranoïa, parce qu'apparemment il était un peu paranoïaque aussi, et ont fini par, affaiblir son pays et préparer, sa propre chute politique, même, si elle est juste survenue juste avant sa mort, quoi. Alors, ses origines modestes, il est né en 1878 en Géorgie, c'est le fils d'un cordonnier, vous voyez? Donc une famille très, très modeste. Staline, gravit les échelons du parti bolchevique grâce à sa discipline et sa capacité à éliminer, ses rivaux et il avait un pouvoir absolu parce qu'après la mort de Lénine en 1924, il manœuvre habilement pour, écarter, Trotsky. Là, vous avez entendu parler de cette histoire-là, même peut-être, à l'époque de vos années de lycée. Zinoviev, Kamenev et autres opposants jusqu'à devenir l'homme fort de l'URSS, la Russie. Donc, c'était aussi quelqu'un qui faisait un énorme culte de la personnalité. Il se fait représenter comme, le petit père des peuples, un petit peu, ouais, le sauveur aussi quelque part, hein, et infaillible, visionnaire et indispensable à la révolution. Il avait également, comme Lénine, une conviction absolue, il était persuadé que ses décisions sont toujours justes, même lorsqu'elles entraînent, justement, oui, des millions de morts, parce qu'il y a eu aussi, énormément de morts, hein, dans cette révolution-là, hein, parce que c'était la collectivisation, forcée. Il y avait une énorme famine, en ukrainienne et une purge, ethnique. Donc, voilà, ça c'est l'histoire, hein. Et les grandes purges, on va en parler là de 1936 à 1938, Staline, par peur d'être trahi, ordonne l'exécution ou l'emprisonnement de centaines de milliers de cadres du parti, il leur faisait pas confiance, d'officiers militaires et de citoyens ordinaires. Vous voyez, c'est tous ces grands hommes de Dieu très orgueilleux, finalement, au bout du compte, ils se retrouvent tout seuls, hein. Ce sont des grands solitaires, hein. Ils ont pas d'amis, ils ont pas vraiment d'amis parce qu'ils sont tellement, méfiants, et ils ont toujours l'impression qu'on complote contre eux, hein, qu'il y a toujours des complots autour d'eux et ou qu'il y a des gens qui veulent les éliminer, que eux mêmes ils sont toujours, sur le qui-vive et parfois, bah, exécutent des personnes qui pourraient soi-disant être leurs ennemis et donc Staline, a comme ça exécuté des centaines de milliers de cadres du parti, des officiers militaires et des citoyens ordinaires. Donc ça a été une sacrée purge et puis, la guerre et la stratégie de guerre en 1939, il signe, un pacte avec Hitler, hein. Il a même travaillé avec Hitler, vous voyez, c'était la période-là, hein, 39-45. C'était le début de la guerre, la 2e guerre mondiale et il pensait qu'en signant un pacte avec Hitler, il pourrait manipuler l'Allemagne également et bon là, il s'est heurté à Hitler, hein, qui certainement ne se laissait pas prendre sa place et il est pris de court aussi par l'invasion, nazie en 1941. C'était l'opération Barbarossa Rossa que je vous avais déjà parlé dans, le précédente vidéo et en partie à cause de son refus, de croire de croire les rapports de ses services, secrets. Parce qu'évidemment, il se méfiait de tout et tout le monde.
Alors il avait vraiment une terrible paranoïa, en phase terminale, on va dire comme ça, après la guerre, parce qu'il voit des complots partout. Partout, partout, il a vraiment le délire de persécution, la paranoïa extrême, heu et donc il avait pas il avait pas la paix, hein. Ça, c'est certain. Il vivait pas en paix, à un point qu'il déclenche l'affaire des blouses blanches, accusant même des médecins juifs de complot. Voilà, c'était en 1952. C'était après la guerre, bien longtemps après. Et Staline, donc meurt le 5 mars 1953, officiellement, bah, d'une attaque cérébrale également, AVC. Et selon certaines sources de ses proches collaborateurs, lassé de sa paranoïa, parce qu'effectivement on peut être lassé et craignant, bah, c'est comme une forme de démence, hein, de folie, délire de persécution, et craignant une nouvelle purge, aurait volontairement retardé ou même refusé des soins. Il ne voulait même pas se soigner. Il pensait, qu'il était dans le vrai, que c'est les autres qui ont tort. Alors sa mort provoque un démantèlement partiel de son culte, parce qu'on devait faire le culte, de Staline, on devait faire le culte de sa personnalité. Et puis, il y avait Nikita Khrouchtchev qui lance en 1956 le célèbre discours secret dénonçant, bah, les crimes, hein, commis par Staline et l'orgueil de Staline. Donc ses statuts sont complètement déboulonnés et ses méthodes, critiquées. On a enlevé même les statuts de Staline, ceux de Lénine restaient encore, mais pas ceux de Staline. Ils ont été enlevés, ils ont été, déboulonnés. Ainsi, même s'il n'a pas connu vraiment on va dire une chute, spectaculaire, il est quand même de son vivant, comme Napoléon ou Hitler, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Lénine, son héritage fut quand même rapidement renversé après sa mort. On n'en entendait plus trop parler, hein. L'orgueil de Staline résidait dans sa certitude, il était tellement sûr de lui, hein, qu'il pensait être tellement indispensable à la révolution et il voulait absolument pas déléguer. Il refusait de déléguer ou d'écouter les autres. Non, pour lui, il avait toujours raison et ses idées, c'était les bonnes et puis il ne déléguait rien à personne. Il voulait tout faire par lui-même. Et cette attitude-là, hein, d'obstination comme ça, démesurée, d'orgueil démesuré, cette attitude, elle a coûté des millions de vies, parce que comme il se sentait toujours persécuté et qu'il y avait toujours soi-disant des complots autour de lui pour l'éliminer. Donc lui-même a donc a coûté des millions de vies et a affaibli vraiment durablement vraiment l'URSS, l'Union républicaine, soviétique. Notamment par la perte de cadres qui étaient très compétents parce qu'il les a éliminés. Voilà, si on élimine les cerveaux du pays, forcément, on va être affaibli. C'est logique. Donc sa chute posthume montre bien que même les dictateurs les plus puissants, ne contrôlent pas leur héritage et ne contrôlent pas, leur futur, hein, leur vie, future. Absolument pas. Ni leur avenir et ni, ils contrôlent rien, ils contrôlent pas leur vie, ils contrôlent pas leur mort. Dieu est quand même souverain et maître de toutes choses. Alors c'était un dictateur qui était tellement soviétique, hein, tellement paranoïaque et tellement imbu de lui-même, qu'il a éliminé tous ses rivaux pour garder seul le pouvoir. Voilà, on élimine tout le monde, comme ça c'est facile, hein. Comme ça on a la place entière pour soi. Personne n'est là pour nous déranger ou s'opposer à nous. On a tout pouvoir. Donc laissant des dizaines de millions de morts. Alors, tous ces hommes, ils ont été fascinés par leur propre grandeur, hein, le culte du moi, énorme, l'ego, énorme, hein, refusant Dieu. D'ailleurs, ils ont communisme, c'est à l'opposé de Dieu. Il y a pas de Dieu, il n'existe pas. La sagesse, ou la critique. Vous acceptez aucune critique et leur orgueil a mené à la ruine, ben, d'un peuple entier. C'est ça justement que je disais, l'orgueil d'un seul homme, ça peut engendrer une ruine totale de tout un pays, de tout un peuple ou même de plusieurs peuples, vous voyez?
C'est pour ça pourquoi c'est très dangereux et très grave comme péché et que Dieu a en horreur et qu'il y ait l'orgueil et l'homme orgueilleux. Donc c'est Lénine, Lénine, il a été embaumé et exposé à la vue de tous, hein, pour parler de Lénine, pour revenir à Lénine, précédemment, heu, parce qu'ils l'ont embaumé pour, qu'on fasse un pèlerinage autour de sa dépouille, qu'on le voie, enfin, on continue à faire un culte de Lénine, hein. Alors, c'était sa mort en 1924. Tous les dirigeants soviétiques, décidèrent de préserver, le corps de Lénine pour en faire un symbole éternel de la révolution. Voilà, comme symbole de la révolution. Son corps est placé dans un mausolée sur la place Rouge à Moscou. Tout le monde peut aller le voir, il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui visitent. On le voit là, exposé, visible au public jusqu'à aujourd'hui, hein. Vous pouvez aller le voir, hein, moi je ne l'ai pas vu, après ça ne m'intéresse pas vraiment, hein. Après voilà, c'est chacun fait comme il pense. Donc les soviétiques, ils mirent au point une technique, spéciale d'embaumement pour ralentir la décomposition avec des soins vraiment réguliers, parce qu'il faut régulièrement entretenir, ce corps. Et alors Staline, qu'est-ce qui s'est passé avec Staline? Eh bien Staline, à sa mort en 1953, fut d'abord aussi embaumé et placé aux côtés de Lénine dans la même mausolée, mais suite à toutes ces, destructions massives, hein, de nombreuses, personnes, de vraiment de c'était un crime contre l'humanité et ils ont décidé, en 1961, pendant la déstalinisation menée par Khrouchtchev, il fut dirigé et fait retirer il a été retiré, finalement du mausolée et a été enterré discrètement derrière le mausolée, près du mur de Kremlin. Alors, Lénine est toujours exposé, mais Staline, il était exposé seulement pendant 8 ans et puis là, il a été retiré. Il n'est plus visible puisque, il a été accusé de crimes, contre l'humanité. Alors, on peut retrouver cet orgueil-là dans tous les milieux et dans toutes les sphères de la société, bien sûr et dans tous les, comment dire? Dans tous les domaines de la vie, que ce soit en politique, que ce soit dans l'art, en l'occurrence la musique, hein, peinture et cetera, le chant, la danse et dans la religion et dans bien d'autres domaines. Alors, je vais vous parler c'est le monde du divertissement, qui est aussi souvent un temple de l'ego, hein, énorme et beaucoup cherchent la gloire pour être admirés, dominer les foules et se faire un nom au lieu de glorifier Dieu. Faisons-nous un nom, hein, ça fait penser à la tour de Babel, hein, Nimrod et donc je vais vous citer un qui est très, très connu, un artiste très connu, qui avait pas mal de talent, lui, il savait bien chanter, il s'est déhanché pas mal, c'était Elvis Presley. Alors bien sûr, je vais nommer un certain nombre d'artistes très connus, hem, c'est pas pour les juger, hein, c'est pas pour les montrer du doigt en disant qu'ils étaient pires que les autres, non. Je pense que c'est le fait de leur notoriété et on leur était tellement mis sous l'effet de la scène, hein, mis en lumière, hein, exposés et constamment et qu'on forcément leur ego était, multiplié par 1000 par rapport à nous, simples citoyens qui n'avions aucune notoriété. Si nous avions eu cette place-là, peut-être que nous aurions été comme eux et bien pire peut-être. Je ne sais pas. Moi, je suis pas là pour juger, hein. J'expose, juste, on analyse ce que c'est l'orgueil et on donne des exemples de cas concrets, très concrets et de personnalités, dans l'histoire, dans le monde, d'hier et d'aujourd'hui et dans le monde et puis aussi là.
la Bible, ouais, pour voir, effectivement, qu'est-ce que l'orgueil et les conséquences de l'orgueil, hein, sur la vie d'un homme ou d'une femme ou aussi, de tout un chacun. Alors je cite Elvis Presley, qui est un exemple, bon, un peu différent des figures, politiques, bien sûr, ou militaires, hein. L'ambition était pas la même et l'orgueil non plus n'était pas le même, hein. C'était différent, c'était une orientation bien différente. Mais le péché est toujours le même. C'est ça que je vais expliquer. Alors, donc, son orgueil à lui, c'était pas celui d'un conquérant, heu, ou d'un dictateur, hein. Il n'était pas là pour, dominer sur les autres, mais c'était celui d'une icône, hein, culturelle, mondiale, qui a fini par se perdre dans les excès, à cause des excès et à cause de l'isolement et l'illusion, pensant contrôler sa vie, qu'il ne contrôlait absolument pas. Alors les débuts, de d'Elvis Presley étaient très modestes, hein. Il était né en 1935, alors juste avant la deuxième guerre mondiale, hein, dans une famille pauvre, hein. Il n'était pas riche, hein, du tout. Famille pauvre du Mississippi et Elvis, gravit très vite les échelons grâce à sa voix unique, hein. C'est vrai qu'il avait une voix particulière et surtout un charisme et particulier, vraiment, et un style audacieux et mêlant, gospel, country et rhythm and blues. Donc il a ramené quelque part une nouveauté. À l'époque, on se déhanchait pas comme ça, hein, et donc lui, le blanc a joué et dansé et chanté comme les blacks, entre guillemets «blacks», hein, je m'entends bien. C'est pas, une connotation raciste, hein. Moi j'aime beaucoup les personnes de couleur, noires, les Africains, hein. Ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, dans le royaume de Dieu, les chrétiens, il y a pas ni juifs, ni grecs, ni arabes, ni, noir, ni blanc, ni, jaune, ni rien du tout. On n'est pas parce que ça, c'est les apparences, c'est la couleur de peau, mais le sang est le même. La couleur du sang est la même et l'âme est dans le sang. Vous le savez ça, la vie est dans l'âme est dans le sang. Vous le savez. Alors, couronnement du king. Ah oui, alors on l'a appelé le king, le roi. Vous voyez, on l'a élevé au roi. On lui a on lui a mis une couronne. Dans les années 1950-1960, il devient une superstar internationale, surnommé, ben, The King of Rock and Roll. Ben, rock'n'roll. Ah mais oui, et le déhanchement un peu particulier là, un rythme assez frénétique et certains diront même très sexualisé, très provoquant. Ce que les, conservateurs, religieux n'acceptaient absolument pas, en disant qu'il est possédé du diable, inspiré par le diable. Alors, le culte de l'image était énorme, énorme, énorme. Il y avait tellement de groupistes et de femmes qui se tiraient les cheveux, enfin qui criaient, qui crisaient comme des hystériques. Comme ouais, vraiment, c'était une hystérie collective incroyable lorsqu'ils voyaient arriver le King sur scène qui bougeait dans la rue ou enfin qui se déplaçait quelque part. Il y avait tellement de copistes qui lui couraient derrière que moi je dis: «Le pauvre homme, il pouvait plus se déplacer sans garde du corps ou, sans oui, d'être tout le temps, surveillé, protégé, garde du corps et tout ça et il pouvait pas sortir dans la rue parce que tout le monde le reconnaissait. C'était le king, hein. Il y avait un prix à payer, hein, il y a un prix à payer, la gloire, il y a un prix à payer pour la gloire. Alors il vit dans le luxe énorme, hein. Il est entouré d'un cercle très fermé, les Memphis Mafia, une vraie mafia autour de lui et puis, lui parce que bon, il rapportait beaucoup d'argent, hein et donc, il y avait aussi beaucoup de, comme on dit, beaucoup de vautours autour, hein, qui étaient là et donc, les rapaces, hein, comme on dit, qui sont là, il y a quelque chose à attraper, hein. Et donc il vit dans le luxe à Grassland, c'était le lieu où il habitait, Grassland, qu'on peut visiter même maintenant. C'est presque comme un musée, hein, il y a tous les souvenirs de
Elvis Presley, ses guitares, ses vêtements et cetera. Enfin, c'est un vrai musée, hein, et puis, toujours avec un public qu'il vénère constamment comme un dieu. Ça a pas changé, hein. Même sur les tombes, il y a des gens qui vont même, vénérer, le King, sur la tombe, chercher l'onction, hein, autrement dit certains. Ouais, c'est pas le seul, hein, qu'on vénère comme ça. Il y en a d'autres. Alors, je nomme les plus connus des connus, mais il y en a d'autres. Il y a Johnny Hallyday aussi qu'on vénère comme ça, mais à niveau un peu en dessous, hein, je veux dire, parce qu'il était que bon, connu peut-être un peu en Amérique aussi, mondialement peut-être connu, mais bon, pas autant la prestance qu'Elvis Presley. C'était un Français, hein, Johnny Hallyday, mais bon, lui-même, il a ouvertement dit, que son patron, que c'était le diable, hein, il parle tous les jours avec le diable, il l'avait dit, hein, Johnny Hallyday, il parle tous les jours avec le diable. Il l'a dit ouvertement, il l'a dit clairement, hein, il s'est pas caché. Donc vous voyez qui c'est qui les inspire, hein, qui c'est qui les dirige, hein. De toute façon, le monde entier est sous l'emprise du mal, hein. Si on n'est pas à Christ, on appartient à Christ, forcément on est de l'autre côté. Voilà, et certains sont des vrais apôtres de Satan comme du côté Christ, il y a les serviteurs de Christ, les apôtres de Christ, et il y avait aussi les serviteurs de Satan et les serviteurs de Christ, de Satan pour entraîner les apôtres de Satan pour entraîner les êtres humains à la perdition, hein, pour les ramener, pour les attirer dans les feux de l'enfer, hein. Ils travaillent aussi, et donc il avait aussi une confiance vraiment excessive de sa personnalité, hein, il était très sûr de lui. Il croyait qu'il pouvait tout gérer, sa carrière, son corps, sa santé, il faisait ce qu'il voulait, et beh, on a bien vu à la fin de sa vie, il était tellement gonflé suite à des prises de médicaments excessifs et peut-être aussi, certaines drogues. Enfin bref, il devait prendre des médicaments, enfin des excitants pour monter sur scène et après des calmants pour pouvoir dormir. Enfin, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont eu un peu ce parcours-là, dont je vous parlais tout à l'heure, comme Michael Jackson, hein, voilà, tous ceux qui ont une grande notoriété, une grande gloire et qui sont adulés par le monde entier, ça c'est excessivement dangereux. Vous voyez? Parce que ces gens-là sont au fond d'eux-mêmes, ils sont très malheureux. Ouais, ils ont pas la paix, ils sont constamment, sollicités de tous les côtés, ils ont aucune vie privée, ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de vraiment, enfin, c'est terrible, quoi. Moi, je les envie pas, hein, parce que je pense qu'après, une fois qu'ils ont une gloire, ils sont jamais tranquilles. Il y a toujours une multitude de gens qui sont autour d'eux, des rapaces, comme on dit, hein, les corbeaux, qui sont là pour ben, piquer une part de du butin, hein, et donc ils savent que là, il y a beaucoup d'argent à gagner, et puis même d'avoir une gloire en étant à côté de cette star. Rien que ça déjà, d'avoir cette, vie, hors du commun qui permet d'avoir, voilà justement, de pouvoir s'élever aussi à travers cette personnalité, qui amènera l'orgueil aussi au culte de la personnalité, et donc Elvis, il était tellement sûr de lui, il avait tellement de gloire, tellement de notoriété, il était tellement aimé aussi, on l'adulait tellement, qu'il a négligé tous les conseils médicaux et à la fin de sa vie, et même tous les conseils professionnels, qui voilà, il négligeait beaucoup de choses, et tout ce qui et puis, il a très mal fini, hein, heu, il a tellement mal fini qu'il s'est trouvé à un moment complètement coupé du monde extérieur, dans un isolement total. Il s'entourait plus que par des personnes qui lui disent ce qu'il veut entendre, et tous ceux qui veulent pas l'entendre, ben, il les écarte, hein, il les expulse. Il avait une telle dépendance, aux médicaments parce qu'il était pas tranquille, il pouvait pas dormir en paix, il supportait pas le rythme infernal des concerts, hein, parce que ça doit être terrible quand même. Il y a quand même énormément de stress, et ça engendre du stress, toutes ces tournées constantes, tout le temps sur l'année, partout, le public qui attend et qui est effervescence et exalté. Hein, le King arrive, bon, il fallait toujours apporter cette même image, peu importe qu'on se sente bien ou pas bien, il fallait monter sur scène. Après, moi, je glorifie pas les gens, hein, après, c'est quand même peut-être une meilleure place que d'aller travailler tous les jours à l'usine, à se lever à 4 heures du matin et puis
avoir un salaire de misère à la fin du mois et être épuisé et éreinté et détruit, par le travail, très, très pénible physiquement à la chaîne ou ouais, où on gagne rien, on travaille pour un patron et on est exploité à mort. Non, mais ça, c'est clair, hein. Je veux pas du tout dire, que c'est des pauvres, ceux qui sont des grandes stars et qui sont élevés haut en gloire, absolument pas. Mais je dis que quelque part, ils ont quand même, une vie qui est assez effrénée et diabolique, hein. Je veux dire, ils sont jamais tranquilles, quoi. Il y a toujours des complices autour, il y a toujours des gens qui sont là pour les solliciter. Il faut vraiment qu'ils barricade et qu'ils se cachent pour pouvoir être tranquilles, quoi. Et il y a toujours les paparazzis qui les poursuivent partout aussi, les photographes, les voilà, les journalistes et les revues là, spéciaux là, pour parler sur les stars et raconter que des bêtises, hein, des fois. Mais bref, ils sont quand même harcelés de tous les côtés et ils peuvent pas se déplacer tranquilles, c'est sûr. Mais ça, c'est le revers de la médaille, hein, on va dire comme ça. Ils l'ont choisi, donc ils assument. Certains l'assument très bien, en font même une publicité pour eux parce que ça leur apporte beaucoup de publicité. Ça, c'est quand même le côté, très, bling bling bling, ah, ça leur donne beaucoup de gloire et ils aiment ça. Et puis d'un autre côté, bah, c'est le prix à payer, c'est qu'ils sont pas une vie vraiment, facile, dans le sens qu'ils peuvent pas aller se balader tranquille, dans la rue, aller s'acheter une pizza dans le coin de la rue. Donc voilà, et ça, c'est le prix à payer. Alors, il y a une grande dépendance aux médicaments à cause des rythmes des concerts aussi et puis des tournées de ces stress engendrés et puis, bah, il comme beaucoup de stars qui commencent à en abuser et à rechercher toujours des stimulants plus forts, des sédatifs plus forts et évidemment, là, il y a toujours un peu, dépasser les limites imposées par un médecin ou par, ben, ce qu'on doit être sage quand même. Le corps, c'est une machine qui doit quand même, être bien traitée, comme on dit, mais si on abuse, eh bien, elle peut se détraquer. Et il y a aussi, ce refus, il était dans une telle frénésie qu'il arrivait pas à se freiner et donc il y avait un refus de ralentir, hein, pour avoir un autre rythme de vie un peu plus tranquille, plus reposant et même lorsqu'il était vraiment affaibli, il continuait les spectacles et encore, convaincu que son public a besoin de lui. Alors voilà, là, on a là déjà la folie des grandeurs et puis on se croit tellement indispensable, le public me cherche, le public me veut, le public m'aime, je dois venir sur scène, même si je suis mal, même si je suis malade, même si je suis affaiblie. Le public, il veut me voir, pour que sa légende reste indestructible. Voilà, il s'est vraiment celui qui veut gagner le monde entier perd son âme, il a effectivement vraiment perdu son âme. Parce qu'il était là que pour plaire aux hommes, hein, au public et il s'est complètement perdu dans tout ça et dans son orgueil démesuré, bien sûr, parce qu'il s'est pris pour le king. Il est rentré dans ce jeu de son personnage. Il a fallu qu'il assume cela jusqu'au bout, alors qu'au fond, il était un pauvre misérable, perdu et malheureux. Alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une légende, mais il me disait qu'il lisait la Bible quand il était un jour à l'hôpital où, il y avait une petite fille, où il lui a dit, «Tu as beaucoup de chance, tu as des amis, moi je me suis toute seule, j'ai personne». Donc je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il est mort vraiment misérablement, c'est possible. En tout cas, lui, s'il cherchait toujours à maintenir un personnage, parfait, parfait, une image parfaite. Le king quoi, il fallait qu'il soit parfait. C'est quand même très fatigant, hein, de toujours avoir cette image intouchable comme un dieu, hein, alors que sa santé est déclinée et son talent aussi en souffrait visiblement et donc il y a eu quand même un moment un déclin, physique et artistique, dans les années 1970. Ces apparitions publiques, montrent et vous savez vous-même, vous l'avez vu certainement, sur scène qui montrent un Elvis complètement gonflé, mais alors vraiment gonflé, hein, gonflé de la tête, du visage, des joues, tout, transpirant énormément et parfois même qui était presque incohérent sur scène, hein et puis il y a eu cette mort prématurée
parce que bon, il est mort en 1977, ouais, donc il est mort, très jeune, hein, parce qu'il est né en 1935 et donc il avait quel âge? 35, 55. Il avait, 42 ans. Il s'est retrouvé mort à Grassland. Il avait 42 ans, j'ai bien calculé, officiellement, d'une crise, cardiaque. Ça, c'est ce qui est officiellement été dit. Mais avec une consommation vraiment massive et excessive de médicaments en toile de fond. C'est un homme malheureux, au fond, perdu malgré toute la gloire et l'adoration d'une multitude de groupistes, d'admirateurs. Il est mort misérablement, hein. Bien sûr que sa disparition a choqué le monde entier et marque aussi la fin tragique, d'un artiste qui semblait au-dessus des limites humaines. C'est ça, on dépasse nos limites humaines et on croit qu'on est intouchable et éternel sur la terre, hein, qu'il ne nous arrivera jamais rien. On aura toujours cette force, cette puissance et cette gloire. Et non, on n'est que des hommes et faibles, pas toujours très forts, pas toujours en haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors l'orgueil d'Elvis, c'était pas une arrogance méchante, hein, il a tué personne, hein. Il s'est tué lui-même, oui. Il s'est détruit lui-même, ou la foule peut-être l'a détruit un peu aussi par vouloir toujours l'élever king et tout ça, évidemment, c'est sûr. Mais, cet orgueil-là, c'était plutôt une illusion d'invincibilité, alimentée par la célébrité et le culte du king. C'est ça le problème. Il est rentré dans son personnage. Il a cru qu'il était le king, alors qu'il était qu'un simple homme et rien de plus que ça, quoi. Pas plus que vous et moi. À part qu'il avait une certaine notoriété, une certaine gloire, mais comme beaucoup de stars, hein, il a cru pouvoir, vivre au rythme qu'il voulait sans conséquence mais non, ça dure jamais, tout c'est pas éternel, ça durera pas tout le temps et donc sa chute, elle montre que la gloire à son niveau, comme certaines autres, stars, peut isoler au point de perdre tout repère et même pour un artiste, aimé dans le monde entier parce qu'effectivement, il était très aimé. Il avait des magnifiques chants, hein, magnifiques gospel, vraiment même on a l'impression qu'il glorifiait Dieu parce que je crois qu'il sortait à la base d'une église baptiste, hein. Ses parents étaient, chrétiens baptistes, si je me trompe, je ne sais pas exactement. J'ai pas trop fait de recherche à ce niveau-là, mais peut-être si un jour j'aurai le temps, enfin, si Dieu permet que je fasse des recherches sur lui, je ne sais pas. Il paraît aussi qu'il était en communication avec son frère qui était décédé et qui communiquait avec les morts, donc il faisait un peu, du spiritisme, c'est quand même, une voie qui est interdite par Dieu et c'est de l'occultisme et peut-être que c'est ça aussi qui a été sa chute, dans les ténèbres. Parce que là, je rentre dans d'autres détails, hein, là, je parle que de l'orgueil, mais si on creusait un peu, on analyserait un peu, la vie de Dennis, on pourrait peut-être découvrir, des choses bien plus glauques, ténébreux quoi, occultes. Alors, parce qu'il disait qu'il communiquait avec un mort, hein, avec son frère, en l'occurrence. Donc, voilà, fermons la parenthèse, c'était pas le thème de cette vidéo et donc il a été surnommé le roi, adulé comme une idole. Effectivement, il connaissait l'Évangile, hein, mais son style de vie l'a éloigné de Dieu. Il a absolument pas ça l'a absolument pas rapproché de Dieu. Au contraire, ça l'a beaucoup éloigné et parce que toute cette gloire-là, ça a remplacé la gloire de Dieu parce que Dieu a dit: «Je ne donnerai ma gloire à personne» et comme il a été appelé lui-même The King, un peu comme Jésus, le roi, donc voilà, ça a été sa chute et son déclin
et donc il a eu une mort prématurée parce qu'il a pas fait attention. Il a été dans les excès, dans toutes sortes d'excès, et malgré tout ça, il était quelqu'un qui était très seul et isolé et malgré sa gloire terrestre. Vous voyez? C'est triste, hein, mes amis, c'est triste, mais ça peut nous donner une leçon. Ça nous apprend des choses, hein, que ça sert à rien de rechercher la gloire sur la terre, puisque cette gloire-là, elle est passagère et par rapport à l'éternité, imaginez-vous. Et je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui était aussi, très mis placé très haut en gloire, c'était Michael Jackson. Hein, vous connaissez, bien sûr, tout comme Elvis Presley, hein, c'est une figure emblématique, de la musique, qui a connu une ascension fulgurante, hein, et qui était portée par un immense, talent, enfin pour le monde, hein, talent du monde. Parfois on se demande même si c'est pas le diable qui a donné le talent parce que le diable était quand même un chérubin protecteur et qui était aussi, qui avait reçu aussi le don de la musique. Apparemment, c'est lui qui dirigeait la musique. Ah, c'est quand même dingue, hein, c'est on voit le rapprochement, hein. Il était donc quelqu'un de très talentueux, Satan, au niveau musical. C'est lui qui dirigeait la musique. Donc voilà, porté donc par ce talent et dans l'orgueil, l'isolement, lui aussi, il était vraiment très isolé et très seul et les excès aussi personnels ont contribué à une chute, vraiment très tragique. Alors, c'était un enfant prodige, qui était né en 1958. Heu, donc Michael a commencé sa carrière très, très jeune avec les Jackson, Family, hein, les 5 Jackson, donc toute la famille entière, parce que c'était leur père qui les poussait à l'extrême, à travailler très dur pour devenir des artistes, quoi, confirmés et donc et puis après il explose en solo dans les années 80. Donc avec des albums, vous connaissez, hein, comme Thriller, Bad and Dangerous, des titres quand même assez bizarres, hein, donc très occultes, hein, quelque part. Alors le King of Pop, hein, le dieu de la pop, le roi du pop, la pop music, ah, sa musique, ses clips innovants, sa danse unique, hein, la façon de danser sur scène, hein, c'est pas un peu particulier. Son charisme aussi, hein, son image publique en font de lui évidemment aussi également une super star planétaire. Alors lui, c'est pareil, hein, son orgueil démesuré, il veut exercer, un contrôle quasi obsessionnel sur son image. Il veut être tellement parfait, hein, il veut contrôler tout, son image, ses performances, son corps, allant, bah, jusqu'à changer son apparence par la chirurgie, plastique en modifiant, bah, sa peau même soi-disant à cause d'un vitiligo, maladie de dépigmentation, mais bon, il a changé son nez tellement de fois, il s'est tellement de fois fait opérer le nez que le nez, il était presque il n'existait presque plus, hein, il était presque, il avait disparu, hein, c'était presque nécrosé, enfin c'était bizarrement, il tellement de fois il voulait changer son nez parce qu'il supportait pas son nez de nègre comme il dit, parce que son père se moquait toujours de son nez et l'appelait le gros nez, que ça l'a tellement vous voyez dans l'enfance des fois on fait beaucoup de dégâts, hein. On peut blesser un enfant à mort et puis il peut se venger et devenir quelqu'un de terrible dans l'âge adulte et aller dans des voies qui sont très destructrices pour lui et pour les autres. Parce qu'il a été énormément blessé et puis ça l'a voilà et dans son orgueil, il a voulu se venger et puis il ne supportait pas de se voir en image, certainement dans le miroir avec ce nez-là et puis même d'être un nègre parce qu'il avait toujours appelé le sale nègre. Heu, en tout cas, c'est ce qu'on a colporté. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ça qui l'a fait amener à changer constamment de nez, à vouloir avoir un nez très, très fin, très petit, de voilà, surtout pas ce gros nez, de nègre, comme il disait. Vous voyez? Parfois, on fait des dégâts en tant que parents, si on se moque des enfants et certains parents ont le chic de le faire, hein. Ils se moquent de leur du physique de leurs enfants
mais ils savent pas les dégâts qu'ils font sur l'enfant parce qu'il est tellement après, blessé et ça peut être terrible, terrible. Ça peut avoir des conséquences vraiment très graves sur, le futur de cet enfant et donc voilà, Michael Jackson était quelqu'un de très blessé et qui a voulu changer toute son apparence et se transformer à tel point qu'il ressemblait plus à un humain, hein. Il ressemblait à une poupée là, complètement refait, plus rien de naturel, hein. Il y avait plus rien de naturel, c'était que du faux et donc malgré une vie très médiatisée, il se coupait quand même souvent du monde réel, hein et il y avait vraiment un isolement progressif, qu'il il vivait dans des propriétés très isolées, coupé du monde comme le Neverland, vous connaissez, hein, le Neverland? Qui était entouré d'une petite équipe et puis, soi-disant, il y avait beaucoup d'enfants sur ce Neverland parce qu'il y avait vraiment beaucoup de jeux pour enfants. Il aimait beaucoup les enfants. Après, certains ont dit qu'il était pédophile, mais bon, moi, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette polémique-là parce que c'est pas ça le but de cette vidéo. Nous voulons parler de l'orgueil, nous avons parlé de la pédophilie, peut-être dans un autre thème, mais en tout cas pour cette vidéo-là, c'est plutôt par rapport à son orgueil démesuré et qui était très, très destructeur pour sa vie. Alors, il était tellement à la recherche de la perfection, il était tellement perfectionniste, ça c'est aussi un signe de l'orgueil et un contrôle absolu sur sa vie, surtout, sur scène, sur son travail, comme dans sa vie privée, à tous les moments. Il voulait que tout soit parfait et il supportait pas, qu'on se trompe ou ce qui créait énormément de pression sur sa vie, sur son personnage et il a posé un mode de vie qui était tellement rigide, très rigide et parfois même excentrique. Donc beaucoup ne supportaient pas d'être avec lui, hein, de vivre avec lui, je pense d'ailleurs qu'il était même pas en couple, hein, ou si peu. Il avait marié à un moment la fille d'Elvis Presley. Forcément, ils étaient presque du même monde alors, mais ça a pas duré très longtemps, hein. Ça a pas duré très longtemps et donc lui, il pouvait pas vivre, avec d'autres personnes parce qu'il était tellement exigeant avec lui-même et avec les autres, puis sa vie tellement excentrique, hein, c'était terrible, quoi. Il a pesé ça autour de lui et ses comportements étaient très controversés, comme je disais et certains l'avaient accusé d'abus sexuels sur mineurs. Il a été plusieurs fois poursuivi en justice, qui a énormément entaché son image, malgré qu'il a toujours proclamé haut et fort qu'il était innocent et qu'il a même dit que c'était une cabale, hein, que c'était un complot pour le détruire, qu'il parlait même des Illuminati, hein. Je crois que même il avait une fois, lors d'un interview où il avait pris le micro, il avait dit ça. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails là, encore une fois, c'est pas le thème de cette vidéo. Peut-être on en reparlera dans une autre vidéo sur les Illuminati et tout ce qui tourne autour. Alors il était tellement isolé, il avait aussi une telle paranoïa, hein, il se méfiait tellement des médias, hein, pour lui, c'était pas des amis, heu, qu'il a développé des comportements vraiment très bizarres et un attachement quasi enfantin. Lui, il est tombé dans l'enfance, hein. Enfantin, il était tellement, voilà, bizarre dans ses comportements, qu'il a eu un attachement quasi enfantin pour les enfants, pour la jeunesse. Quand même assez bizarre aussi et bon, il a construit Neverland, hein, toutes ses amitiés avec tous ses enfants et tout ça, c'était quand même un petit peu bizarre, hein. Bon, voilà. Donc il avait une santé qui est très très fragile et même une santé mentale, qui devait être, quand même douteuse. Une santé fragile, mentalement aussi, physiquement. Il avait énormément de dépendance et il prenait énormément de médicaments pour, pareil, gérer le stress, avec tous ces cancers et tout ça et puis bon, peut-être la douleur aussi qu'il souffrait et puis,
toutes les insomnies apparemment, il dormait pas, enfin très mal. Et donc voilà et le déclin de sa santé, ben, c'était vers la fin des années 2000 et puis il était visiblement très affaibli et physiquement et mentalement. Vous voyez? Le le roi de la pop, the king of the pop et ben, c'est pas ça a pas duré très longtemps, hein. Quelques décennies, pas très longtemps, hein. Là, le retour sur scène était pratiquement impossible et son dernier grand projet, la série, de concerts, This It Is It, hem, This Is It 2009 à Londres a été annulé par, bah, par sa mort soudaine, parce qu'il est mort, brutalement, hein. Il décède en 2009. Il décède d'une intoxication aiguë, au propofol, un puissant anesthésiant qui est administré par son médecin, révélant la dépendance, médicale, et le cercle vicieux de ses souffrances, vous voyez? Il a fini misérablement, lamentablement. On espère que toutes ces personnes-là se soient tournées vers Christ au dernier instant de leur vie, je ne sais pas, qu'ils aient crié à Dieu, Dieu seul le sait, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez que toute la gloire sur la terre, quand on a une telle notoriété, c'est très dangereux. Parce qu'il y a la foule aussi qui est dangereuse, qui vous laisse pas vivre. Alors l'orgueil de Michael Jackson était lié à sa volonté d'être le meilleur, de maîtriser, son image, son art et sa vie. Donc cette quête de perfection, hein, qui a souvent basculé dans l'isolement, la souffrance et la fuite de la réalité, hein, forcément. Et sa chute, elle souligne bien la fragilité de même des plus grandes stars, hein. Elles sont fragiles finalement, pas si fortes que ça. Elles paraissent fortes sur scène. C'est ça qui est trompeur, c'est illusoire. Parce que là, ils jouent un personnage, mais en réalité, la réalité de leur vie au quotidien, on la connaît pas, hein, on ne sait pas, mais il y a des gens qui souffrent énormément, même si elles sont des grandes stars et donc elles sont parfois même très fragiles, même si elles sont des grandes stars et alors, elles essaient de montrer une image d'elles toujours parfaite, bah, ça qui engendre l'orgueil, hein et quand il est plus, tempéré, ben, ça peut mener à la destruction, personnelle très grave, mes amis. Alors, je vais continuer dans une prochaine vidéo. On va finir là pour aujourd'hui, parce que je vais pas dépasser trop le temps d'une heure, hein, par vidéo, c'est mieux. Faut pas vous attarder plus longtemps, hein. Vous avez certainement des choses à faire aussi et je veux vraiment que le Seigneur vous bénisse et puis, on va encore plus approfondir et je vais donner encore plus d'exemples de personnalités, qui ont été vraiment envahies par ce péché grave de l'orgueil et qui ont très mal fini. Que ça nous serve vraiment de leçon et que nous restons toujours dans l'humilité et que nous recherchons vraiment en toute chose la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Au nom de Jésus-Christ, amen.